Avec mes invités Jean-Pierre Pérouma, Stéphanie Pelletier et Martin Poirier, on parle du marché du travail. Le marché du travail fait les manchettes à tous les jours et pour des raisons peut-être pas les meilleures. On est avec trois invités qui s'y connaissent assez bien en matière de marché du travail. D'abord, Martin Poirier, dis-moi un peu qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Écoute, je suis agent pour le programme Place aux jeunes depuis, disons, 2008. Donc, le marché du travail, je le suis par les gens qui ont un intérêt à venir s'établir. Place aux jeunes. Oui, en région même. C'est ça, c'est un organisme voué à attirer des jeunes, jeunes familles. On travaille avec les 18-35 ans, puis un critère primordial, c'est d'avoir un diplôme avec un corps de métier. Fait qu'à partir de là, je peux commencer à discuter avec la personne, puis on part de tout ce que la personne a envie dans son imaginaire pour venir s'installer en région. Puis ce que je constate à travers les années, c'est que mon téléphone sonnait pour dire « Y a-tu de l'emploi? Je m'en viens. Okay. » Mais maintenant, c'est plus ça. Martin, tu dis un facteur essentiel, c'est d'avoir un diplôme, mais est-ce qu'un diplôme en arts et lettres, ça compte? Donc, c'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Je veux savoir, en quoi est-ce que ton métier, justement, est particulier sur le marché de l'emploi, j'entends? Bien, d'abord, je suis travailleuse autonome. Donc, ce que ça a de particulier, c'est que, tu sais, je suis pas sur le marché du travail, là, dans le sens que moi, oui, je mets en valeur mon travail, mais des fois, j'attends qu'on m'appelle ou, tu sais, je vais pas aller passer des entrevues, là, ça m'arrive pas jamais, cette affaire-là, là, tu sais. Puis, c'est que c'est comme si je gérais ma propre business. Donc, en plus que d'avoir à travailler, bien, j'ai à faire la promotion, l'administration, tu sais, c'est vraiment tout construire à partir de rien. Puis, moi, je suis aussi travailleuse culturelle, là, donc je travaille pour un organisme dans le milieu culturel. Puis, tu sais, un de mes chevaux de bataille, je vais dire chevaux parce que j'en ai plusieurs des chevaux de bataille, mais il y a vraiment les conditions pratiques et la juste rémunération des artistes, qui est vraiment au cœur de... Tu sais, on a beaucoup de préjugés à défaire là, à propos de ça. Fait que moi, je travaille aussi là-dessus, là, tu sais... dans mon engagement, dans mon implication. On y reviendra sur les préjugés, ça m'intéresse. Jean-Pierre, tu as une expertise assez approfondie du marché du travail, ou en tout cas ici dans la région. Parle-moi-en un peu plus. Moi, je suis arrivé pour mes études à Lucarne, donc j'ai travaillé pendant 3 ans sur une étude sur l'attraction-rétention des immigrants en région, et en particulier à Rimouski. Donc avec ça, on a rayonné un peu sur l'ACFAS et d'autres congrès internationaux. Puis à l'heure actuelle, je suis agent de développement pour le centre de formation Rimouski-Neigette. Puis on travaille sur un projet qui s'appelle PassPro, qui vise à faire de l'attraction et de la formation de jeunes internationaux francophones pour venir s'établir ici. OK. Martin, tu dis que ça fait 8 ans que tu travailles chez Place aux jeunes. Est-ce que je me trompe? Dire 12. Ah oui? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé drastiquement dernièrement dans le marché du travail? Comme je disais, avant, c'était je termine un corps de métier, les études, puis je veux travailler directement dans ce domaine-là. Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui passe en entrevue, même si c'est moi qui fais de l'accompagnement. Est-ce que chez vous, il y a des services de garde, qui est un peu le running gag? On le voit, là, c'est une problématique partout à travers le Québec. Est-ce qu'il y a des infrastructures sportives? Est-ce que je peux élever mon enfant dans tout son cursus scolaire? Est-ce que ça va jusqu'à... Y a-tu une équipe d'Ultimate Frisbee? Y a-tu du roller derby féminin? Et je sens que les gens y cochent, puis qu'ils vont choisir la région en fonction de cette liste d'épiceries-là, plutôt que de simplement dire « il y a de la job, j'y vais ». Parce que souvent, dans des corps de métier, moi, je vais faire la distinction entre la pénurie et la rareté. Fait que quand je travaille avec des gens qui ont des corps de métier spécialisés, bien là, on parle de pénurie. Là, les employeurs se les arrachent partout à travers le Québec. Fait que la personne, elle peut choisir où elle décide d'aller maintenant. Là.
on va l'adresser, hein, la pénurie de main-d'œuvre. Ce que je veux dire, c'est comme. C'est la grosse affaire en ce moment. Là. Je suis allé faire un tour au très chic Carrefour Rimouski et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un seul magasin qui ne cherchait pas des employés. Donc, il y a des affiches partout. Tu disais tantôt que ça prenait un diplôme, c'est un des critères. Vu la pénurie de main-d'œuvre actuelle, que ce soit des emplois spécialisés ou non spécialisés, je pense pas qu'il y aurait lieu peut-être d'élargir un peu là, les critères? Bien, vois-tu, nous, on est financé avec le secrétariat à la jeunesse. Fait que l'idée, c'est de ne pas encourager non plus les jeunes à quitter les études plus tôt. Fait que c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec la main-d'œuvre spécialisée. Parce que de toute façon, quelqu'un qui flippe des buggers à Laval, venir flipper des buggers ici, il n'y aura pas de plus-value pour lui. C'est ça, la rareté de main-d'œuvre, qui fait la différence de la pénurie de main-d'œuvre, à mon avis. Je ne serais pas nécessairement d'accord, parce qu'entre flipper des burgers... entre 3-4 buildings puis flipper des burgers avec l'extraordinaire vue sur le Saint-Laurent. Oui, effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour, dans ce cas-là, convaincre des gens de quand même venir ici puis comme s'essayer à... Ben vois-tu, quand on prend ça sous l'angle de l'attractivité, il faut le voir sur une ligne d'horizon à long terme. On espère qu'on ne restera pas dans ce marasme-là présentement. Et l'idée de maintenir l'attraction, c'est de continuer à attirer parce que la pénurie et la rareté, elle se poursuit. Fait que même si on n'a pas les capacités d'accueil présentement, faut pas jeter la serviette parce que si on n'est plus là dans l'attractivité, on n'existe plus, là. C'est le terme qu'on a utilisé ces dernières années. On est entré dans la cannibalisation de la main-d'œuvre. Toutes les régions se les arrachent, là. Puis même à l'intérieur de nos milieux, d'une entreprise à l'autre, il y a de la surenchère, là. On le voit, là. On parlait tantôt de ce qui a changé depuis les 10 dernières années. Mettons, quand tu as fait ton étude en attractivité, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Qu'est-ce qu'on apprenait de ça? En fait, nous, on était beaucoup sur les immigrants et uniquement sur les immigrants. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir venir dans une région, pouvoir faire corps avec la société. La culture est importante parce que ça te permet aussi de comprendre puis d'apprendre ton Québec 101 quelque part, de savoir où tu te situes. Donc réduire les différences entre guillemets. Tu crées plus de ponts avec ta culture d'origine et puis celle d'accueil. L'idée de pouvoir travailler, faire carrière, et puis des choses qui sont très importantes pour eux, on appelle ça les encres de carrière, c'est un grand RH qui nous en parle, qui dit comment est-ce que tu vas créer ta carrière? Qu'est-ce qui va guider ta carrière? Puis généralement, tu as une encre. Donc tu peux être soit sur le care pour les gens qui font de la santé, tu as beaucoup de choses. Puis en fait, les immigrants, ce qui les intéresse, c'est la notion de défi. Tu quittes chez toi, tu viens ici, il y a du défi. La qualité de vie. Tu quittes pour du mieux, tu quittes jamais pour du moins bon. Et puis, l'idée de pouvoir s'installer durablement. Et il y a une encre qui se distingue, qui est celle, puis nouvelle, qui est celle de la résilience. Tu arrives, tu vas avoir un choc culturel, tu vas avoir une déqualification de tes compétences. On ne reconnaîtra jamais tes compétences telles qu'elles sont. Tu n'as jamais de reconnaissance internationale, au Québec en tout cas. On ne reconnaîtra pas tes diplômes. Tu vas avoir des reconnaissances ou des équivalences, mais c'est toujours très compliqué et ça prend du temps. Donc ils savent tout ça. Donc ils venaient avec ça au début. Maintenant, on n'est plus là-dedans. Maintenant, on est dans une compétition internationale. Si tu prends le Sénégal, par exemple, la plupart de leurs élèves sont attirés par le Maroc, par les Émirats arabes. Ce n'est pas le Québec, l'Eldorado. On n'est plus un Eldorado. Les francophones de France, de Belgique, etc., c'est plus le Québec qui les intéresse. C'est l'international. L'Australie est en compétition avec nous. La Nouvelle-Zélande est en compétition. La France, l'Europe, etc., etc. Donc il faut qu'on renouvelle un peu nos façons de faire parce qu'on n'est plus... Moi, je dis souvent, on est aujourd'hui en train de traiter un problème avec des outils qui ont été formés il y a une semaine par une ingénierie qui a été pensée il y a 10 ans. Donc on n'est vraiment plus au bon moment et à la bonne place. On nage tous, on est tous sur un kayak là, on nage tous et on est tous en train de pagayer avec chacun de notre bord, jamais dans le bon sens, jamais ensemble, aucune synchronicité, puis ce qui fait qu'on tourne en rond. Puis on se retrouve avec une pénurie. Où est-ce qu'il y a des opportunités de carrière qui sont peut-être méconnues ou du moins moins populaires, puis que tu te dis, dans le fond, les gens gagneraient à connaître ces opportunités-là? Moi, la première qui me vient à l'esprit, c'est briquetage. Poser des briques, on n'a presque personne qui est intéressé pour ça. Briquetage, tu commences avec des salaires de plus de 20 piastres de l'heure. C'est le salaire presque d'une infirmière au C3S qui commence. Comment tu vois ça? Comment on pourrait aller chercher plus de bricoleurs dans les pays étrangers? Est-ce qu'il y a des empêchements légaux? On ne peut pas. Si tu veux, quand tu veux rester au Québec,
comme je l'ai fait, tu viens aux études, après tu fais ce qu'on appelle un permis post-diplôme qui va te permettre d'avoir un permis de travail ouvert. Puis au bout de 3 ans, tu peux demander la résidence permanente. Je l'ai enfin. Une fois que tu as dit ça, tu dis OK, c'est cool, c'est juste un parcours. Mais il faut que tes heures de formation soient équivalentes à 1800 heures. On n'a pas de formation, très peu de formations qui sont à 1800 heures. Brickter, c'est 1300 heures. Je ne peux pas aller vendre à quelqu'un à l'extérieur, quitte tout chez toi, viens chez nous, forme-toi, en même temps apprends ce que c'est que l'hiver, etc. pendant 1 an et demi, travaille peut-être 1 an et demi, puis après retourne chez vous, avec un diplôme qui ne sera pas reconnu, etc., etc. Il n'y a personne qui va acheter ça, entre guillemets. Pourquoi ça achoppe? Il me semble que tu me le dis, là. Moi, je le comprends, là, je l'ai entendu. Je suis la personne responsable. Je peux le changer, ça, de 1800 heures à 1300 heures, c'est pas la fin du monde. C'est où exactement? Est-ce que... moi, je superposerais aussi un autre élément, sans nécessairement répondre directement à ta question. C'est qu'on se rend compte aussi chez les nouvelles générations qui arrivent, il n'y a pas d'adéquation entre les corps de métier qu'on a besoin de combler puis qu'est-ce qu'eux ont envie de faire de leur vie. Puis ça, c'est vraiment un fossé qu'on a beau trouver toutes sortes de façons de rendre ces corps de métier-là intéressants. Bricoleur a beau être payant. Si les jeunes, c'est pas ça qui les intéresse, ils suivront pas, puis on peut pas les forcer non plus dans leur choix, heureusement. Puis l'immigration, quand on parle de l'agriculture, il y a une limite aussi avec l'immigration parce que cette qualité de vie-là qu'on veut donner, est-ce qu'on veut juste de la main-d'œuvre? Des fois, le terme main-d'œuvre mérite un peu parce qu'est-ce qu'on veut juste des unités pour remplacer des travailleurs qu'on n'a plus ou on veut aussi partager notre territoire avec ces personnes-là? Fait que la réalité de la régionalisation de l'immigration atteint vite ses limites par rapport à ces éléments-là. Moi, là, ça me fait rire l'affaire de pénurie de main-d'œuvre. Le monde, ils veulent pas travailler. Ben non, ils veulent pas travailler pour toi. Paye-leur plus d'argent. Moi, là, quand j'étais jeune, le salaire minimum, 7,50. 7,50! Tu penses que je vais travailler pour 1 heure pour avoir même pas un 6 pouces Subway? Moi, quand j'étais jeune, j'ai été voir ça s'appelle un conseiller en orientation. Moi, je pensais que j'allais trouver mon orientation sexuelle. C'est pas ça. J'ai pris un petit quiz pour savoir ce que je serais bon dedans. Camera woman. Moi, mon CV est intéressant. Je travaille dans un cirque, je travaille dans un zoo, j'étais un vétérinaire à un moment donné. J'avais pas mes licences. J'ai fait pareil. Il y a des chats qui se sont fait vacciner, là. Il n'y a pas besoin de vaccin. OK. Ma job idéale, ça serait président du monde. J'adore prendre des décisions. Ou si tu veux manger, je sais pas. Je le sais. Je veux manger du chinois. Oui, non. J'ai pas de problème à dire ces mots-là. Non. Oui. Si on était tous des moutons, moi, je serais comme un vraiment gros mouton. Puis vous autres, vous me suivrez à l'entour. La pénurie de main-d'œuvre, là, à peu près 90% du temps, là, quand on en parle, moi, je me fais dire que c'est les gens qui sont sur la PCU, hein? Que c'est les gens qui étaient sur la PCR. Il y a beaucoup de choses qui sont galvaudées quand on parle. Puis, Stéphanie, présentement... Je suis sur la PCU. Non. mais est-ce que tu as été sur la PCU? Ben oui. Okay, j'ai pas eu le choix d'en avoir. Et puis, ce que je comprends, c'est qu'en ce moment, tu es en arrêt de travail. Oui. Et tu es une travailleuse du milieu des arts. Donc, tu as vraiment un grand chelem là, sur quelque chose qui est galvaudé dans la société, comme quoi, justement, là, c'est bon, si au moins tu allais devenir bricoleuse, là, ça réglerait... J'y pensais, là, je m'entendais, je me disais, bricoleuse. Mais les profs sont super cool. Mais étrangement, je sais que tu travailles énormément. Tellement trop que c'est la raison pour laquelle tu es en arrêt de travail. Comment quelqu'un décide de dire, OK, là, faut que j'arrête? OK. Ben écoute, il y a des symptômes, là. C'est assez clair là, que, tu sais, bon, t'arrives plus d'abord à travailler. Ça veut dire quoi, ça? Ben, tu regardes, mettons, ton écran, puis tu comprends pas ce que tu vois. Ah ouais, hein? C'est aussi simple que ça, là. C'est juste comme, t'arrives pas à comprendre ce que t'as à faire. T'es assis devant ton bureau, puis c'est comme de la mélasse dans ta tête. C'est comme une espèce de bouette, tu sais. Okay. C'est comme... Puis, t'essaies de le faire, mais si tu le fais pendant 1 heure, ben, t'es épuisé pour le reste de la journée. Là. Tu ramasses l'énergie qui te reste ou la capacité de concentration. Après, ça se décline, je pense, de façon différente chez plein de monde. Puis c'est ça qui est fou, parce que moi, quand j'ai annoncé aux gens que je tombais en arrêt de travail, le nombre de réponses que j'ai eues, puis tu sais, je suis dans le milieu culturel, c'est un milieu qui est
qui a mangé beaucoup de misère là, dans les 2 dernières années. Très, très, très dur, là, la COVID pour notre milieu. Le nombre de réponses que j'ai eues, c'est « Ah oui, je comprends. Moi, il y a 2 mois, j'étais là. » Ou « Moi, l'année passée, oui, prends soin. Hey, arrête quand c'est le temps. » T'sais, tout le monde me comprenait par expérience. Donc, j'ai eu beaucoup de partage d'expérience, justement. Et ce que j'ai vu, c'est que ça s'exprime de façon différente. Tu sais, chez plein de monde, il y en a que c'est le corps qui lâche, carrément. Tu sais, t'es plus capable de marcher 300 mètres. Ou il y a une personne qui m'a raconté une anecdote à propos de quelqu'un qui savait plus était où sa maison. T'sais, wow, OK, c'est profond. Puis là, je me suis même fait dire, ben oui, là, c'est le temps, parce que là, ton corps n'a pas encore lâché, c'est juste ta tête. Mais tu sais, tu peux être bien déprimé aussi, ça peut ressembler vraiment à la dépression, là, tu sais. Mais c'est juste que tu n'y arrives plus, là, tu sais, le cœur te lève juste de penser à travailler. Là. Comment est-ce qu'un travailleur du milieu culturel, quelqu'un qui travaille dans les arts, peut trop travailler? Mais ça a l'air d'une drôle de question, mais c'est une vraie question parce qu'il y a des gens qui sont bricoleurs, puis l'image est facile. T'sais, on la voit, là. Il faut charrer de la brique, puis en way, fais frette, t'es grêle, let's go. C'est dur pour le corps, C'est quoi exactement ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis écrivaine. Là. Je suis artiste de la création, artiste littéraire. Maintenant, je disais création parlée avant, mais on va dire artiste littéraire. Donc, j'écris, je fais des spectacles. Mais je suis aussi vraiment dans la coordination de tout ça. T'sais. Donc, je travaille pour un organisme pour lequel, moi, je fais de la coordination, je fais de la direction artistique. Donc, c'est vraiment aussi tout, qui tu vas engager pour faire ce show-là ou pour faire ce projet-là. Puis, gérer les horaires. Gérer les horaires. Caler Revenu Canada pour essayer de comprendre où ça achoppe. C'est moi qui... C'est ça. Là, on commence à... Parce que tout le monde sait que caler Revenu Canada, ça a pire affaire. Personne ne voudrait faire ça comme job. Toi, tu te le tapes régulièrement. Ouais, donc, ouais. OK. Ouais, fait que tu vois, c'est peut-être quelque chose de méconnu. Tu sais, on dit, OK, mais là, elle écrit des livres. Tu sais, pourquoi qu'elle est fatiguée? Mais les artistes sont pas à l'extérieur du monde. Non. Effectivement, ils gèrent des horaires. Effectivement, ils gèrent des payes. Tout ce qui est d'ordinaire attribué à des entrepreneurs, finalement. Puis la comptabilité d'un travail autonome, c'est beaucoup plus compliqué. Fait que tu as comme accumulé des expertises, vraiment, là, tu sais, même en communication. Puis, tu sais, là, je dis expertise, puis je trouve que c'est un bien gros mot pour ce que je fais, là, parce que je me sens pas calée dans rien de ça, mais je n'empêche pas que tu as à accumuler des skills, je m'excuse là, pour l'expression en anglais, là, qui ne correspondent pas nécessairement à tes aptitudes de base, tu sais. Je suis pas bonne pour appeler Revenu Canada. Okay. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est... Puis des fois, même, t'en viens à oublier ta propre pratique, tu sais. Ce qui est difficile dans ce métier-là, c'est beaucoup faire face à l'ignorance, tu sais. Bien, pas l'ignorance, mais l'incompréhension. Ouais, je pense que c'est ça qui est le plus difficile. C'est, mettons, quand tu demandes un tel tarif pour un tel truc, puis les gens vont « Mais c'est donc bien cher! » tu sais. Alors que toi, tu sais que, dans le fond, c'est peut-être pas 15$ là, dans le fond, ce que tu demandes, là, tu sais. Les préjugés sont plus à ce niveau-là. Tu sais, l'impression que les artistes travaillent pas ou que la valeur du travail des artistes est moindre ou que parce qu'on a du plaisir à le faire ou parce que c'est une passion, on n'a pas besoin d'être payé pour le faire. Tu sais, puis il y a même des artistes qui font la promotion de ça. Tu sais, fait qu'on se bat aussi un peu des fois. Puis, tu sais, c'est difficile, mais maintenant, moi, si je demande très, très peu pour le travail que je fais, je nuis à mon collègue qui fait la même chose que moi. Je lui nuis parce que là, la personne qui m'a demandé ça, après, elle va le voir, puis « Ah, c'est quoi ce tarif de pas de bon sens? » Tu sais, alors qu'il demande peut-être sa juste valeur, tu sais. Le nombre de fois que je me suis fait demander pour des événements, des commémorations, des trucs, là, tu sais, je nommerai pas d'organisme, là, mais « Ah, tu nous ferais-tu ça pour notre tel anniversaire? » Tu sais, puis là, t'es comme « Ouais, c'est quoi les conditions? » Mais il y en a pas de conditions. C'est pour nous faire plaisir. Est-ce que tu vas demander à ton plombier de te faire ta toilette gratis pour y faire plaisir? Parce qu'il aime ça. Parce qu'il aime ça, puis il est content que ta toilette soit débouchée. Mais si tu as besoin d'argent, tu peux aller te chercher une vraie job. tu peux travailler. Au Carrefour Rimouski, ils cherchent du monde dans tous les magasins. T'as bien raison. Mais... J'y pense. Non, mais ce que je veux dire par là, par contre, c'est étrange, on est comme en pénurie de main-d'œuvre. Comment tu te situes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ça m'intéresse vraiment. Tu sais, ce que je veux dire, tu l'as mentionné tantôt, on a besoin d'artistes, là. On en a besoin de la culture. Là. Je pense vraiment faire quelque chose d'utile. Là.
Très utile. Là. Parce que c'est important. Tu l'as mentionné tantôt, on est passé vite, mais je pense que la bonne réponse à cette question-là, c'est justement là où tu t'en vas. Tu sais, quand tu dis on a besoin de la culture, ben oui, mais on entend ça tout le temps. Mais tantôt, tu as donné un exemple concret. Si on veut attirer des gens ici, si on n'avait pas de salle des Jardins TELUS, si on n'avait pas de tous les organismes... Le Parallœil. Le Parallœil, ben oui. Parallœil, oui, entre autres. Mais je veux dire, quel intérêt de venir pour des gens, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, dans une société qui, finalement... offre pas la vie aussi, parce que finalement, l'art, c'est la vie. Puis au-delà de ça, tu sais, moi, là, l'attractivité, là, c'est un de mes sujets de prédilection. Combien de fois on a fait appel à moi pour écrire des textes dans des événements sur l'attractivité, sur la fierté régionale, pour la rétention? Combien de fois j'ai travaillé sur des projets qui avaient au cœur de leurs objectifs la rétention, l'attractivité, puis amener de la main-d'œuvre ici, puis promouvoir le Bas-Saint-Laurent, tu sais. Donc, je suis très, très utile, tu sais. C'est drôle parce que c'est ce pont-là que je voulais faire, parce que dans cette liste d'épiceries-là, quand on me contacte, le noyau culturel est super important. Puis quand je regarde tout le bassin d'entreprises dans l'attractivité dans mon milieu, bien, ils tablent là-dessus, eux autres aussi, pour attirer de la main-d'œuvre en disant on a les infrastructures culturelles, il y a une vie culturelle qui est foisonnante. Puis une partie des travailleurs professionnels que j'accompagne, c'est des travailleurs du milieu culturel qui vont venir travailler dans les instances, puis ils vont particulièrement choisir mon milieu parce qu'il y a une vie foisonnante culturelle. J'ai des gens qui m'ont souvent dit j'étais à Montréal, je finissais de travailler, je sautais dans le métro, j'arrivais chez nous, j'avais pas envie de ressortir, je regardais tout le calendrier culturel, puis j'y allais pas. Puis ici, depuis que je suis ici, j'arrête pas d'aller vivre des trucs culturels, le théâtre, le cinéma. On est présentement sur un plateau de tournage, l'envers de la médaille, on le voit pas. Les artisans, on les voit pas. Puis c'est cette qualité-là, ce travail-là qu'on ne reconnaît pas complètement quand on parle des travailleurs culturels. On ne voit pas tout le travail en amont qui est fait pour nous livrer, nous, les spectateurs, assis dans la salle, qui ressort du cinéma. J'ai vu une belle vue, j'ai vu un beau spectacle d'humour, j'ai vu une pièce de théâtre. Mais c'est des moteurs essentiels qui, dans le marché du travail, moi, je les trouve imbriqués. Oui, puis Jean-Pierre, tantôt, tu parlais du fait qu'on était en compétition à l'international. Ça vaut aussi pour les emplois, parce que maintenant, il y a une facilité de délocalisation des emplois grâce à les Internets. Et puis, on peut maintenant, puis il y a des entreprises ici à Rimouski qui emploient de façon régulière des gens qui habitent dans d'autres régions. Donc, on peut se dire choyé parce qu'on a un territoire magnifique, parce qu'on a une vitalité culturelle grâce à des artistes extraordinaires. Mais n'empêche, on est effectivement en compétition aussi avec d'autres régions. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut tirer notre épingle du jeu pour réussir à continuer, ou en tout cas à ralentir la chute démographique qu'il y avait dans les dernières années ici dans le Bas-Saint-Laurent? Tout à fait. Il y a différents positionnements qu'on voit, là. Bon, le fameux marketing territorial. Il y a des éléments au niveau de la qualité de vie au lieu de juste la galvauder. On peut dire qu'il y a de la qualité de vie partout, à quelque part, selon ce que la personne recherche. Ah, ben, il n'y en a pas à Montréal. Vois-tu, la COVID nous a montré ça. Plusieurs personnes me disaient ce qui me retenait en ville, c'était justement les restaurants, c'était d'accéder à des concerts, puis le fait que tout arrête. Il y a plein de gens qui ont réalisé que c'était l'élément qui les tenait d'être en ville. Puis dans le marketing territorial, quand on le voit en région, au-delà de justement galvauder ce mot-là, la qualité de vie, bien, il y a la possibilité de développer sa famille. Puis c'est en région qu'on veut s'établir pour penser à un développement d'une vie familiale là, qui fait du sens. Là. Est-ce qu'il y a moyen, tu penses, qu'on tire notre épingle du jeu face à des endroits comme la Nouvelle-Zélande? Ou as-tu des pistes de solutions? Comment on fait? Il y en a. Moi, je pense que la culture est importante. Ça renforce notre identité, l'attractivité, qui on est. Donc, ça présente aussi aux autres qui on est. Donc, comment tu peux venir. Puis, je pense qu'il y a des choses qu'il faut absolument qu'on développe sur notre attractivité. Il nous manque des figures de proue. Je pense que les gens ont besoin aussi, de temps en temps, de pouvoir s'identifier, d'avoir des c'est un peu comme quand on a nos enfants, on a besoin d'avoir des figures d'identification. C'est la même chose en région, savoir que c'est possible, comment c'est possible, mettre de l'avant aussi des choses positives.
Un immigrant, quand il vient, il sait que ça va être la galère pour venir. Il quitte tout, il vient avec 3 valises. Moi, j'en avais que 2, mais c'était plus cher à l'époque, le frais. Mais tu sais que tu mets de côté tout, tu recommences à zéro, mais il faut montrer aux gens que c'est possible de recommencer à zéro, que ce zéro va t'aider à développer un potentiel. En tout cas, peut-être dire aux nouveaux arrivants qu'il y a moins de serpents puis d'araignées qu'en Nouvelle-Zélande, où ils sont plus petits. Ouais, mais là-bas, ils Tantôt, ont on en parlait avant le tournage. Ils sont pas mortels. Là-bas, c'est le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est tout cet imaginaire-là qu'on met de l'avant. C'est pour ça que l'art est important. Parce qu'il laisse aussi de la part à l'imagination, on se projette dans un milieu, dans du cinéma, de l'art. C'est super important aussi. Donc, il faut aussi qu'on se batte à ce niveau-là. Bon, je suis désolé, je dois vous laisser parce que mon chiffre commence au McDo. Ah. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je prendrai double Mac. Dieu, ça va bien sur la PCU, hein? Ça va bien? Oui, on est bien. On prend son petit grilled cheese le matin, puis le reste de la journée va c'est comme sur des roulettes. C'est ça, c'est comme ça qu'on travaille quand on est un artiste. Oui, ben on travaille surtout sur les internets, je vous avouerai. Moi, ben, en fait, la dernière année, je vais t'en parler juste un petit peu, j'ai tout mon travail de musique, c'est transmis sur ordinateur. Puis, parce que j'ai fait des choses sur Twitch, la plateforme musicale, Internet. C'est pas juste musical, le monde connaît plus ça pour le gaming, en fait, Twitch. Mais oui, il y a de la musique sur Twitch aussi. Puis moi, c'est ça que j'ai fait durant la dernière année. Durant tout le confinement, je me suis mis à faire de la musique sur la plateforme et ça fonctionnait super bien. C'est comme ça que j'ai fait mon gagne-pain. Ben, on peut dire que tu étais en télétravail, comme tout le monde. J'étais en télétravail. Ben oui. Et c'est la réalité de beaucoup de gens qui ont dû s'acheter une webcam, qui ont dû un peu améliorer leur setup. C'est pas tout le monde qui l'a fait. On s'en rend compte. Oui. Puis je me suis dit, j'ai le goût d'écrire une toune sur... J'ai connu autant, moi, de mon côté, les aléas du télétravail, autant mes amis m'en ont parlé. Et ça m'a inspiré un petit peu. On écoute Alors, télétravail. OK. Commencer un meeting par 20 minutes de test de son. Attendre après Roger qui est dans la mauvaise réunion. Et parler tout le monde en même temps. Suivi de longs silences gênants. Se faire interrompre par ta mère qui t'apporte à manger. Ou ton chat qui fait son lit sur ton clavier. Ou tes voisins d'en haut qui ont décidé que c'est la journée idéale pour innover. Ah, que c'est beau la technologie. Je ne vois pas pourquoi je quitterais le télétravail. Il n'y a aucune faille. Prendre une demi-heure à essayer de démuter Manon pendant que Michel cache le bordel dans son salon et que Céline veut se lever mais n'ose pas parce qu'elle porte un bas de pyjama. Ah, que c'est beau la technologie. Je ne vois pas pourquoi je quitterais le télétravail. Il n'y a aucune faille, sauf la caméra qui fiche quand t'as la bouche ouverte. Ton coloc qui sort de la salle de bain en bobette quand tu renverses ta soupe sur ton ordi. Et on recommence tout ça lundi. Ah, que c'est beau la technologie. Mais je pense que j'ai pas mal fait le tour du télétravail. Si j'entends encore une fois, on te voit pas, je défaille. Avant que je répare mon ordi à coups de marteau, ramenez-moi au bureau. Moi, c'est drôle parce que j'ai vu un parallèle avec la Bolduc qui chantait le quotidien des gens. Alors, on va appeler Véronique Cloutier, on va y soumettre la chanson. J'aime tellement ça que tu me dis ça. Ça fait 6 mois que les gens commencent à me comparer à la Bolduc, puis je trouve ça vraiment le fun comme comparaison. C'est un méga giga honneur, mais c'est tout à fait mérité. J'adore, merci. Ça fait plaisir. Je vais même toucher un bouton sur le bout du nez.